Hello, bien le bonjour tout le monde les gens, rebonjour pour ceux qui ont vu la première. Nous sommes toujours le jeudi 14 octobre 2021 et aujourd'hui nous allons faire cette petite carte. Une carte dite impossible, mais vous verrez que c'est pas le cas puisqu'on va la faire. Voilà, c'est une carte qui se présente comme ça, comme un petit chevalet. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, que pour l'envoyer, vous la couchez et vous la mettez dans une enveloppe. Alors, c'est une grande carte qu'on va faire volontairement grande. On va faire un 13-18 parce que je trouve plus sympa le mécanisme sur un format un peu plus grand. Plus petite, je trouve ça un peu rikiki, un peu racho, un peu radin, vous voyez. Mais elle rentre parfaitement, vous voyez, même très largement dans les enveloppes type B5, non c'est C5 je crois. Les enveloppes que vous trouvez notamment à Action ou ailleurs, hein, Craft ou Blanche, les demi A4, hein, celles qui sont là pour faire rentrer du A5 dedans, qui font 16 par 22 je crois. Oui c'est ça, 16 par 22. Elle rentre très très largement dedans, donc il n'y a pas de souci pour l'envoyer. Même en, vous voyez, ça vous permet même de faire des petites décorations qui dépassent de la base même de la carte. Voilà. Donc le grand mystère de cette carte, c'est de savoir, il faut déjà savoir d'où vient l'idée, c'est que si vous enlevez ces deux bandes là, ce grand L et ça font partie de la même base en un seul morceau. La question est de savoir comment que c'est possible. Eh bien, on va la faire, comme ça vous allez voir tout de suite pourquoi c'est possible, pourquoi et comment c'est possible. Alors on est parti, moi je vais attaquer avec une base, vous voyez j'avais fait celle-ci donc avec des papiers un petit peu exotiques, des oiseaux exotiques, des fleurs d'hibiscus. Là je vais partir sur une base noire. Alors oui le papier est déjà entamé parce qu'en fait j'ai déjà commencé cette vidéo. Sauf que vous n'étiez pas tourné dans le bon sens, ma lame de massicot n'était plus une lame mais était un hachoir. Et les chats ont sauté par-dessus mon espace de travail et ont tout foutu par terre. Ça en fait des raisons pour arrêter la vidéo. Donc, je vais reprendre la deuxième partie de ma feuille A4, hein, mais ça ne change rien pour vous. Ensuite, je vais travailler avec ce papier-là, qui est un papier à motif un peu shabby. On a des roses, on a un fond rose orangé, des papillons, des horloges, des engrenages, et puis des petites chutes qui ont servi pour d'autres cartes. Vous savez que j'aime pas laisser des chutes, donc je verrai ce que... Voilà, j'ai sorti ça, on verra le moment venu ce qu'on en fait et quel papier on prend. En attendant, on attaque, on sort le massicot et on fait une base en 13 par 18 cm. Alors, allons-y. On va couper 13. Donc, vous faites exactement la même chose sur votre base, hein, qui sera probablement du 21 à 29,7. Ah oui, ça fait déjà pas le même bruit quand on coupe. Ah oui, et c'est pas le même rendu non plus. Le papier, il n'est pas haché de partout. Ça fait du bien. C'est vrai que c'est l'âme de massicot. Ce massicot, il coupe à merveille. C'est un bonheur de travailler avec. Mais alors, quand on en fait un petit peu beaucoup, enfin, beaucoup. Encore, tout est relatif. Les lames, il faut en avoir de côté parce que, dis donc, on les change. J'ai l'impression de passer mon temps à changer les lames. Bref, allez, 13, 18. Dans l'autre sens. Voilà, ensuite on va faire un pliage et deux découpes. Alors, on va se mettre dans la largeur. On a dit 13 de large, donc 6,5 c'est la moitié. Vous venez vous placer à la moitié, à 6,5 et vous marquez le pli. On découpe surtout pas, on marque le pli. Ensuite, on la retourne. On prend le milieu du grand côté. Nous sommes à 18 de la longueur totale, le milieu du grand côté, et donc à 9, bravo dans le fond. 9, là vous découpez, mais attention, on va couper, mais on va couper jusqu'au trait du milieu qu'on a marqué tout à l'heure. Donc on va découper jusqu'à 6 cm et demi. Pas davantage. Là, voilà. Ensuite, on retourne la carte et on va refaire la même chose, mais pas au milieu. On vient à 4 cm ici. Pof, et on coupe pareil jusqu'au trait du milieu, donc jusqu'à 6 cm et demi. Voilà, et on la pousse, donc on a dit qu'elle faisait 18, donc on vient à 14. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, voilà, à 14. Et on refait la même chose. On recoupe
uniquement jusqu'au trait du milieu, donc à 6 cm et demi. Voilà, on a terminé les découpes sur la base. Enfin, on va mater tout ça. Comment ça, est-ce que ça peut donner ça? Et bien vous allez voir que plus simple, c'est difficile. Vous prenez les deux ailes, ailes autant comme la forme du papier que comme les ailes de la carte, hein. Vous prenez les deux ailes et vous en tournez une. Paf, voilà, votre carte elle est faite. Donc là on va marquer, les plis. Alors marquez pas le pli là au niveau du milieu du L. Marquez-le juste au milieu de la carte là. Juste prenez le milieu là, ce panneau là, et vous marquez juste ce pli là. Voilà. Un petit peu dans un sens et dans l'autre, et c'est pas la peine de le marquer trop non plus. Sinon vous risquez de vous retrouver avec une carte comme la mienne qui se casse la figure. Et là donc vous prenez votre L et vous le basculez vers l'arrière. N'importe lequel. Et voilà. Hop. Comment la carte se tient. Voilà, c'est tout simple. Là-dessus, on va rajouter 2 bandes ici pour la stabiliser, hein, pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Voilà, vous voyez, paf. Et paf, tiens, bah d'ailleurs, ça c'est quoi? Ça c'est la chute que vous devez avoir sur votre 21,9,7 qu'on a fait là au bout. Ça pourrait faire très bien, hein. On n'a pas besoin de prendre plus. Hein. Il fait 3 cm. Voilà, on met les 2 pattes comme ça. Là, j'avais mis des pattes qui allaient de bout en bout. Les pattes, elles allaient de bout en bout de la carte, mais on peut très bien faire des pattes beaucoup plus courtes. Hein. Là, si on prend ce morceau-là, on va faire une patte qui va venir jusque-là. Ça marche très bien. Hein. On va voir ça. Alors, ce morceau-là, on le met de côté. Donc, allons-y pour les pattes. Vous en avez une de votre chute. Donc, ça doit faire, elle doit faire, voilà, 13 de longueur sur 3, je suppose. Voilà, sur 3 de largeur. Vous pouvez vous en couper une deuxième, pareil, 13 sur 3. Alors, la mienne est coupée puisque, comme je vous disais, j'ai déjà commencé une première fois. Donc, elle est déjà coupée. Donc, vous en coupez une deuxième. Voilà, 13 sur 3, ce sera nos 2 pattes. Maintenant, eh ben, on attaque le matage. Donc, alors, le matage. Et c'est là qu'il ne faut pas se planter. Et c'est là que c'est plus compliqué, que j'aurais dû mesurer tout ça. On va couper 2 rectangles et on viendra tailler dedans, ce sera plus simple. Donc si vous avez un papier qui a un sens comme celui-ci ou comme encore plus visible les petits oiseaux, on peut mettre les petits oiseaux la tête en bas, faites bien attention. Là on va couper les papiers qui vont venir ici et là. Donc mettez-les bien dans le bon sens. Pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va couper 2 rectangles. Simple. 2 rectangles pleins. Et ensuite, on viendra découper le morceau là. Ce sera plus simple que de venir faire des coupes et des découpes, sinon on s'en sort pas. Donc, notre rectangle doit faire 13, forcément, puisque la carte fait 13 sur 9. Alors non, attendez, bougez pas. 13 sur 9, c'est la taille du rectangle. Donc nous, il va faire 12. J'ai envie de dire 12,8. Moi, j'aime bien quand le matage, il est très fin. Donc 12, allez, 12,7. Coupez-la pour en 2. 12,7. Attendez. Non. Si, oui. 12,7 sur 8,7. Voilà. 12,7 comme ça. Sur 8,7 comme ça. Hein, attention. Donc faites bien attention si votre papier a un sens. 12,7. Moi, le 12,7, il va être là. Et là, c'est le 8,7. Voilà. Et on en fait 2. Comme ça. Donc, 8,7. Voilà. C'est la largeur qui vient ici. Donc là, on est bon sur 12,7, on a dit. Caler là. Ce sera plus simple. Vous aurez les mesures là directement. C'est ça. Sur 12,7. Pof. Et d'un. Voilà. Vous en faites un. Vous en faites un deuxième. Alors, on va prendre 12,7 ici et 8,7 là. Donc, on va faire... Oh, ça m'embête. C'est pas dans le bon sens. Eh ben, comme ça. 12,7. 12,7 là.
Et là, je veux 8,7. Alors, vous prenez, vous prenez vos techniques, vous connaissez vos techniques hein, pour couper. Massicot, qu'est-ce qu'il a mon massicot? Est-ce que j'aurais des fois des saloperies? Pardon. Des trucs pas terribles. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ma lame, elle a tellement mâchouillé. Hop, le papier tout à l'heure. En fait, j'ai plein de morceaux de papier qui se sont mis là-dedans, dans la rainure. Et c'est pour ça que ça accroche de partout. Je suis désolée, pendant que vous coupez vos papiers, je prends 10 secondes pour venir nettoyer un petit peu la rainure de mon massicot. Parce que du coup, ça coupe pas comme il faut. Voilà. Donc, vous vérifiez bien que vos deux... Vous pouvez ramener la carte, hein, faut pas trop insister. Faut pas trop jouer sur le panneau gauche-droite. Hein. Donc, venez, remettez-la bien à plat et venez vérifier que vos panneaux tombent correctement à la bonne taille pour le matage. Voilà, on est tout bon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire sur ces deux panneaux-là, c'est enlever... Ah, mais... les deux petits rectangles là, mais alors attention parce qu'on les enlève pas au même endroit. Là, il faut refaire votre carte. Sur ce panneau-là, il va falloir enlever ce rectangle-ci, là en bas. Alors que sur ce panneau-là, il va falloir enlever le rectangle du haut. Est-ce qu'on est bien? On se suit bien. Alors, enlever le rectangle. Le rectangle, il fait combien? Comment qu'on va faire? Bougez pas. Réfléchissez un peu à la taille du matage. Parce que là, on a 4 cm. Donc il faut 3,7. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. 3,7. On monte ta lame, toi, sur la moitié. On est à 6,5. Il faut qu'il monte un petit peu plus haut pour passer de l'autre côté. Donc 6,7 a priori. Un truc, oui. Alors a priori, voilà, vous coupez votre lame, mais laissez-moi faire, mais a priori, vous coupez votre papier à 3,7 du bord ici. Là, vous laissez 3,7. Et vous coupez jusqu'à... Donc normalement, le milieu de notre carte est à 6,5. Ici. Et là, il faut que le matage il monte un petit peu plus haut. Donc vous coupez à 6,6 ou 6,7. Voilà, 6,6, 6,7. Pourquoi ça me fait des... Massicot fait tous les saloperies aujourd'hui, tous les trucs bizarres, je sais pas pourquoi. Et donc là, 6,6. Et vous enlevez ce morceau ici, hein, pas là, là. Voilà. Est-ce que j'ai eu le compas dans l'œil ou pas? Voilà, parfait. Et pour l'autre, on fait la même chose, mais on enlève ce morceau là. Donc, je rappelle, je ne sais déjà plus. On garde 3,7 ici. Voilà, jusqu'à 6,6. C'est là qu'il me fait des découpes toutes bizarres. Non, je crois que vous voyez, j'ai encore pas enlevé le papier de protection. On va enlever ça, tiens. J'ai l'impression de déballer un cadeau. On va voir si ça joue. Et là, donc, on revient à 6,6 ou 6,7, hein, comme vous voulez. Et on vient couper le panneau là-haut, ici. Voilà. Et ça vient là-dessus. Et ça marche au poil. Très bien. Ensuite, on va mettre nos deux petites lamelles là, qui vont venir ici. En plus, donc on a dit qu'elle faisait 3 sur 13. Donc, on va déjà choisir le papier qu'on veut. Elles font... Qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais.
Je suis restée dans des papiers vraiment très ton sur ton. Et celui-là, ça m'irait pas trop mal. Alors ce papier-là, vous vous inquiéterez pas quand vous me verrez le coller. C'est du papier autocollant d'Action. C'était des blocs que j'ai assez peu vus. C'est des blocs comme ça. Des stickers avec foil. C'est des blocs comme ça, donc c'est du sticker. C'est celui-là, vous voyez. Et il y avait des bleus et des roses. Et je les ai assez peu vus en vidéo. Et finalement, j'arrive pas tellement à m'en servir. Donc j'en profite sur ce genre de carte. Donc on a dit donc 13, 13, 13, 13, 13, 12, 7 de long sur 2, 7 de large. 2,7 de large. Hop. Et vous pouvez en faire deux d'ailleurs. Hein. 2,7 de large. Voilà. Enfin, vous pouvez, oui, il faut en faire deux. Et il vous faudra 12,7 en longueur. Est-ce qu'on est bon? Miracle, Oura, elle sait compter, on est bon. Et donc là, même chose, 12,7 de long. Paf. Voilà. Tout ça c'est bon. Moi je vais enlever tout ça, mettre ça de côté pour l'instant. Pour pouvoir reprendre les cotes de ça. Vérifier que je suis bien, qu'on est bon, que ça n'a pas changé depuis. Voilà, donc ça fait 10 cm sur 6,5. 10 sur 6,5. Maintenant il va vous falloir les deux derniers panneaux. Mais je sais même pas si j'ai pris ce qu'il fallait comme papier. Si. Donc maintenant, on va couper le matage pour ce panneau-là, recto, verso. Donc là, il va falloir, il fait 10 de large, donc il va falloir 9,7. Oh, punaise, c'est quoi ce bruit bizarre? Je ne sais pas. 9,7 sur, on a 6,5, donc 6,3. 6,3. Et on en veut 2. Et ça marche. 6,3. Hop, et voilà, on en a 2. Je la trouve tellement plus rapide à faire aujourd'hui qu'hier. Je ne sais pas pourquoi. Si, parce qu'hier, je fais un double matage. Et qu'un double matage, et ben, c'est super long. Et sur des formes comme ça, c'est très pénible. Voilà, on peut ranger le massicot. Et maintenant, on va faire une séance de collage. Donc, on n'oublie pas. De toute façon, vous ne pourrez pas les coller sinon. Là, vous avez un L qui n'est pas dans le bon sens. Donc, on n'oublie pas de retourner ça. Paf, on colle et on revient après. À tout de suite. Voilà, je reviens. J'ai donc collé mes matages. Alors, voilà, je vous montre. Ah, bah non, c'est pas dans le bon sens. C'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, théoriquement, on en est au même stade. Hein. On a collé donc les deux bandes à part. Ça. Voilà. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on remette la carte à plat. Donc, il est normal qu'il y ait un côté où le L est tout noir. Bon, vous prenez le devant de votre carte, le panneau qui sera devant. Moi, je vous propose, alors après, vous faites comme vous voulez. Sur cette carte-là, j'avais rien tamponné. Je pourrais tamponner un petit quelque chose au milieu, un petit mot au milieu, un petit sentiment. Mais j'avais collé des petits oiseaux là et j'avais dit, je garde le verso pour écrire un petit mot. Et le petit mot aussi, on peut l'écrire dessous, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Pour celle-ci, je voulais faire autrement, c'est que je vais venir tamponner un sentiment, ici. C'est pour ça que je ne veux pas coller ça tout de suite et je ne veux pas tout de suite la mettre en forme. Ce sera plus facile de venir tamponner quelque chose, de tamponner un sentiment, tant qu'elle est à plat et pas encore en forme. Alors, qu'est-ce qu'on va venir coller, qu'est-ce qu'on va venir y mettre comme sentiment? Vous allez en avoir marre de mes sentiments parce que je tourne en rond, j'en ai pas des tonnes et du coup, j'ai tendance à mettre un peu toujours les mêmes. Oh, on va mettre un petit merci du fond du cœur, je pense à toi très très fort. Hein, petit merci qui passe partout là. Hop, merci du fond du cœur. Là-haut.
Allez, on va faire ça. Un merci du fond du cœur. Pouf. Je sors ma Versafine noire. Paf, paf, pouf. Merci du fond du cœur. Je pense à toi très très fort. Voilà. Et où qu'on le met? Là, là. J'ai envie de le mettre sans écrire sur les petits moineaux. Allez, on va le mettre là. On va voir si on peut pas décorer un peu le reste. Peut-être tout de suite ou plus tard. Voilà, merci du fond du cœur. Je pense à toi très très fort. Je sais pas si vous allez le voir. Ce sera pas flou. Ok. À ce niveau-là, on est bon. Hop, bougez pas. Je mouille mon bout de papier. On essuie tout. Je nettoie mon tampon. Comme ça, c'est fait. Hein, prenez l'habitude de nettoyer vos tampons tout de suite. Ça prend 2 secondes. Un essuie-tout, un peu de flotte sur un essuie-tout. Vous tamponnez, vous nettoyez et c'est réglé. Et on range le tampon tout de suite à sa place, histoire de ne pas le perdre. Surtout quand on n'a pas beaucoup de sentiments, comme la mère Célédrine. Voilà. Est-ce qu'on peut pas, là, pour la décorer, peut-être récupérer dans nos petites chutes de tout à l'heure, petite déco qu'on viendrait coller là, comme j'avais fait en fait avec l'autre. Je voulais pas le faire, mais ça me paraît un peu vide. C'est à l'envers. Oui, la montre est à l'envers, mais la fleur est à l'endroit. Comment je peux faire? Je sais pas. Le papillon, là, il est découpé. Celui-là ne l'est pas. Peut-être ça. Là, découper une fleur, un papillon. Fabriquer son petit embellissement. Ou alors aller piocher dans ce qu'on a. Qu'est-ce que j'aurais? Non, j'ai rien qui collerait avec ça. Si on vient faire une petite découpe, là. Alors, il ne s'agit pas de mettre 3 ans à découper non plus, hein. Je vais voir. Je suis même pas sûre de la garder. Donc, voyez-vous, hein. Faites votre petite déco. Améliorez votre carte. Qu'elle vous plaise. C'est beaucoup plus facile tant qu'elle est à plat. Hier, je l'ai fait sur la première version, je l'ai fait quand elle était déjà montée. Et c'est aussi pour ça que le panneau ne tient pas debout. C'est que j'ai collé les choses, je me suis battue et j'ai appuyé énormément sur le panneau pour le mettre à plat pour pouvoir coller les trucs dessus. Sauf que bah, du coup, le panneau, il tient plus bien. Il tient plus des masses à la verticale, ce qui est quand même dommage, puisque c'est quand même un petit peu la raison première de cette carte. En tout cas, vive le tapis de coupe que j'ai reçu aujourd'hui, là chez Craftelier, ou ça aurait pu être n'importe où ailleurs, parce qu'il y en a partout. Ça fait du bien d'avoir une surface de travail plus grande que ce que j'avais avant. Pour rappel, j'avais un autre tapis de coupe, mais format A4, donc moitié moins grand que celui-là. Et qui avait en plus des règles très très mal fichues, puisque quand vous mettiez votre truc au coin là, ça comptait de 0 à 5, enfin de 0 à 30, mais ça comptait pas de 0 à 30 là. C'était dans l'autre sens. C'était débile, ça n'avait aucun sens. Ah, j'ai perdu ma petite fleur. Ah, j'ai retrouvé ma petite fleur. Alors, une petite fleur avec un petit papillon, là. Qu'est-ce que ça raconte? Petite fleur avec un petit papillon. Voilà. Est-ce qu'on va pas venir y mater sur un bout de papier noir, du coup? pour que ça ressorte. Là, j'ai une chute de papier noir. Je viens de coller dessus. Voilà, on va faire ça. Alors, si j'ouvre pas la colle, pas avancer bien loin. Pas beaucoup avancer. Paf, 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 paf. On est bon. On vient le coller sur un petit morceau de chute. Voilà. Et on vient découper autour. Voilà comment vous pouvez faire des embellissements quand vous n'en avez pas. Hein. Vous n'avez pas les embellissements que vous voudriez pour votre carte, pour votre album, pour tout. Et bien, personne n'a dit qu'il fallait qu'on utilise nos papiers uniquement pour les plier et les couper pour faire des cartes. Hein. Donc vous trouvez sur votre papier un motif joli qui vous plaît et vous venez le découper. Et vous vous en servez comme un embellissement, éventuellement en le mettant sur un papier d'une autre couleur, comme je suis en train de faire là.
pas obligatoire, vous auriez pu ancrer les bords aussi. Hein. Si vous avez opté, par exemple, sur une carte dans le même style que moi, Shabby ou je ne sais quoi, mais avec un fond, une base écrue ou rose pâle, vous pouvez venir tout simplement faire les coins de vos papiers, enfin les angles de vos papiers, les bordures de vos papiers, les bordures de votre embellissement, vous pouvez venir les ancrer pour amener un petit aspect vintage ou shabby supplémentaire. Voilà, j'ai terminé mon petit embellissement. Voilà, sur fond noir, ça va mieux. On va venir coller là. Alors moi, je vais le coller avec... Oh bah zut, il y en a qu'un qui est venu. Viens là. Mes petites feuilles avec mes petits carrés en 3D. Histoire qu'ils soient un peu... Oh zut, un peu plus épais. Il veut pas. Bon alors on va faire comme ça. Tu veux pas. Mais tu vas vouloir quand même. Avec la pince, tu vas vouloir, moi je te le dis. Oh quel bonheur ces pinces. Si vous n'avez pas investi dans des pinces Bruxelles pointues, fines comme ça, vous ne savez pas ce que c'est que la simplicité. Allez, hop, on va enlever. Les protections. J'ai des fourmis dans les mains, alors c'est assez compliqué. Et on va venir mettre notre petite fleur et notre petit papillon là. Et je vais juste faire dépasser le papillon de quelques millimètres. Juste pas trop. J'aime pas, faut pas que ça dépasse trop. Après ça va pas. Voilà pour la déco. Maintenant, on vient, hop, la remettre en forme, notre petite carte. Très bien, regardez, ça commence à prendre forme, ça commence à être sympa. Et donc maintenant, il va falloir venir coller nos bandes. Ah ouais, ça va. Ici. Voilà, alors à vous de voir. Tout au bord, si vous voulez. Je trouve que c'est pas très élégant, mais un peu plus en arrière, alors plus loin, plus haut, plus bas, comme vous voulez. Au bord ici, ou pas. Hein, vous pouvez la décaler aussi un peu si vous voulez du bord, hein, si ça vous amuse. Si là vous avez un dessin, vous voyez par exemple là j'ai la montre et je suis en train de me dire que ça va cacher la montre. Je trouve ça dommage. Donc je sais pas si je vais pas couper un peu. Alors par contre oui, vous avez maté. Donc c'est dommage, où il faut décoller. Là moi c'est des stickers qui sont pas très collés, donc je vais pouvoir je vais même pouvoir décoller le matage. Et vous savez ce qu'on va faire que je n'ai pas fait sur l'autre, mais qu'on va faire sur celle-là. Hop. On va même coller ça avec de la mousse 3D. Ça aussi, ça va être un petit peu en relief. Ça va amener un petit peu plus de... Un peu de relief. Et bien moi, je vais les recouper, vous voyez. Alors, voyez-vous comment vous les faire. Mais les bandes, là, vous n'êtes pas obligé de les mettre aussi longues. Donc, vous voyez, moi, c'est du... Donc, c'est des autocollants qui ne collent pas des masses. Au final, ça va m'arranger, en fait. Qui ne collent pas énormément parce que je vais pouvoir recouper. Alors, vous faites pas comme moi je fais à l'œil. Hein. Je prends pas de mesure. Vous, soyez plus intelligent et plus malin que moi et prenez des mesures. Ça vous évitera un carnage. Oui, je confirme. Ça vous évitera vraiment un carnage. Malheur, je suis en train de faire n'importe quoi. On va faire dans l'autre sens. On fait d'abord ça. Voilà. Couper d'abord le matage et ensuite mon papier extérieur. Mon papier noir. Voilà, hop là. Ça colle. Le vinyle collant colle. Ah mon Dieu. Voilà. Et donc, je vais pouvoir venir coller ça là. Voilà, sans que ça cache ma montre. Et derrière, il va falloir que je recoupe aussi, ne serait-ce que... Alors pareil, hein, je vais faire à l'œil. Mais pour que ce soit un peu régulier, un peu similaire. Que ce soit pas trop différent. Donc je viens coller d'abord mon vinyle de matage, moi parce qu'il n'est pas trop collé. Je suis désolée si vous avez maté et que vous n'arrivez pas à redécoller votre matage. Sinon mettez les bandes telles qu'elles sont ou refaites-les. Hein, c'est pas... enfin, voilà, c'est que deux petits bouts de papier à faire. Hein.
et celle-ci ici. Voilà, parfait. Et après, vous venez les coller. Alors, ben, c'est vous qui voyez. Vous collez directement à la colle ou au double face ou au double face 3D comme je vais le faire moi, mais il n'y a pas d'obligation. Hein. Moi, je me dis que je ne l'ai pas fait sur celui d'hier, mais je me dis que le coller un petit peu en relief, ça peut être sympa. Donc voilà. Mais il n'y a aucune obligation, encore une fois. Hop. Et vous savez quoi? Bah après ça, elle est terminée. Hop. Là, on va coller. On va couper plus petit. Ah punaise, qu'est-ce que ça colle ce truc? J'en ai partout. Il va falloir que je nettoie mes ciseaux parce que c'est un carnage. Hop, je la fais dans votre sens à vous, mais en fait, c'est pas super pratique. Je vais la retourner à un moment donné. Alors, ce morceau-là, on est bon. Je la retourne et je viens coller l'avant. Et vous voyez, le dessus tient bien. Le fait d'avoir décoré, maté, décoré, tamponné, etc. le panneau vertical sans avoir monté la carte avant. Alors, quand vous la collez, faites attention. À ce qu'elle soit bien droite. Parce qu'elle elle a tendance à, vous voyez, à bouger comme ça. Donc, faites attention à ce qu'elle soit bien, voilà, bien droite comme ça avant de la coller. Je suis désolée si vous l'avez fait avant que je vous le dise. Mais je tombe dans le piège en même temps que vous. Hein. Non, je peux pas le mettre trop, tant pis. On va cacher le papillon. Et là. Et voilà. Et voilà, vous avez terminé de réaliser votre carte impossible. Voilà la carte impossible. Alors, je trouve que pour une carte impossible, elle est quand même relativement bien possible. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, la carte impossible du jour. Elle est faite, elle est terminée. Voilà, par rapport à celle d'hier, il n'y a pas photo. Celle d'hier, je l'ai faite à la va comme je te pousse. Elle aurait pu être chouette, mais elle est trop souple. Il faudrait que je lui mette une cale derrière pour qu'elle tienne. Voilà, et donc je confirme, et je vous le dis et je vous le redis, qu'elle rentre dans une enveloppe, dans les demi-enveloppes d'action, vous voyez, hop, vous la mettez à plat comme ça, vous la mettez dans l'enveloppe, et ça part direct. Et quand la personne la reçoit, pof, ça se relève, ou elle le relève, et voilà. Et après, elle va pouvoir passer un certain temps autour de la carte à se dire, mais bon sang, mais comment elle a fait ça? Comment elle a fait? Il n'y a qu'un papier. Donc à vous de lui dire, hein. Donc vous pouvez mettre votre petit mot là, vous pouvez écrire à l'arrière ici, ou dessous. Oui, alors moi c'est noir, donc il faudrait que je mette un papier blanc, mais bon. Voilà. Ou alors vous pouvez même, si vous voulez, encore vous amuser, vous pouvez la mater carrément sur un papier de la couleur de votre fond, là, comme ça, pof, vous la matez sur un fond, ce qui fait que vous pouvez écrire dessous. Voilà, voilà pour aujourd'hui. La carte impossible en shabby chic est ici. Je vous laisse sur ces entrefaites, je vous laisse. Aimez-vous fort les uns les autres et dites-le, 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 dites-le sans arrêt. Et sur ce, on se retrouve très très vite pour une autre petite réalisation. Merci, à bientôt, ciao ciao.